Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Setcom TV, Set Sport, le magazine que vous connaissez désormais très bien. On est déjà au magazine numéro 59, le temps passe et tant mieux. On est là toutes les semaines pour parler de sport, beaucoup de handball évidemment, mais d'autres invités viennent nous rejoindre de temps à autre. Et aujourd'hui, on va rester dans le handball, dans la Pro League, avec un joueur ex-nancéen qui joue aujourd'hui du côté de Sarrebourg, Maxime Postal, que j'accueille dans un instant. Je suis ravi de le retrouver. Bonjour Maxime. Salut Jérôme, salut à tous. Merci de nous donner un petit peu de ton temps. Merci à toi de m'accueillir. Donc voilà, écoute, je vois que tu as deux bons sponsors, hein, celui de ton club évidemment et un certain Pays du Sport. Ouais, Voilà, tu c'est peux ça. le marquer parce que Romain va sûrement regarder l'émission. Lui qui est également partenaire bien sûr de ce magazine 7 Sport. Alors mon cher Maxime, pour te présenter, ceux qui découvrent la planète handball dans notre région, on va remettre les choses en place. Tu es né un certain 2 avril, donc je te souhaite avec un petit peu de décalage ton anniversaire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je te l'ai souhaité sur les réseaux, mais je le refais officiellement. 25 ans et tu évolues donc au club de Sarrebourg en Pro League cette saison. Vous êtes monté de Hénin en Pro League. C'est bien ça, je ne me trompe pas sur l'intro, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, tu as joué notamment à Nancy pendant un certain temps, du côté de Fochevillers et puis du côté de la Meuse. On y reviendra tout à l'heure pour un petit peu présenter ton parcours. Déjà, comment vas-tu dans cette période bien compliquée sportivement parlant avec ce fameux Covid? On pose un petit peu toujours les mêmes questions d'intro, mais chaque ressenti est un petit peu différent sur les joueurs ou les coachs ou les entraîneurs. Comment tu vis cette période un peu compliquée? Je sais que tu viens de faire ton test PCR aujourd'hui pour savoir si vous pourrez jouer ce week-end. Enfin, c'est un petit peu une période transitoire compliquée. Ouais, tu as tout à fait raison. Chaque joueur, on va dire, moi je vois dans l'équipe, par exemple, tout le monde le prend différemment. Moi, là, de mon côté, ça va. Je préfère me dire que tant que la santé, ça va, que les proches sont pas touchés, tout va bien. Mais niveau pression, ça va aussi. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont un peu sous pression parce que Ça on dure sait un petit peu, on en a jamais peut-être un si. petit peu marre de la période aussi. Ouais, voilà aussi. Après, le fait d'avoir des tests toutes les semaines aussi, c'est un peu gênant parce que bah, au bout d'un moment, ça fait quand même mal au nez, quoi. Faut se le dire. Et J'ai puis, vu, dernier, j'ai vu que tu étais en forme, donc je plaisante. ouais, voilà, c'est vrai que des fois, c'est un peu pesant, mais on s'y fait et puis on se dit qu'on a quand même un suivi médical qui est bon, qui est plus que la norme. Donc, on n'a pas de quoi se plaindre. Franchement, ça va et on le prend bien en général. Et côté équipe, côté ambiance, je sais qu'à Sarrebourg, vous êtes une place forte du handball avec forcément un coq de supporters, des fans qui sont Mhm. là. De jouer à domicile, en extérieur, quasiment de la même manière, comment vous le ressentez? Comment tu le ressens toi? Euh, alors, ouais, c'est un gros changement ça par contre parce que faut dire que on a un gros public derrière nous normalement et le fait de jouer à huis clos, donc c'est la même ambiance à domicile et à l'extérieur, c'est quand même différent. Après, on sait qu'on a le soutien quand même par le biais des réseaux sociaux et tout ça. On sait que tout le monde nous suit maintenant et Oui, oui. donc déjà ça c'est déjà bien. Il y a du positif parce Mais qu'on n'a jamais vu autant de handball sur les réseaux. On voit quasiment c'est tous les ça, matchs. c'est ça. Même Et nous, on y est intégré de regarder quasiment tous les matchs de la Pro League grâce aux retransmissions vues. Je vois tous les jours il y a du ouais, handball. Voilà, je vois, on suit la Pro League, la Ligue de Star League. Il y a des matchs tous les jours, quasiment. c'est ça, ouais. Et quand on voit les réactions sur les réseaux sociaux, sur le site du club et tout ça, on voit que les gens sont quand même derrière nous. Quand on se promène dans la rue, que les partenaires nous reconnaissent et nous disent bah, que ah, c'est pas grave, si on peut pas venir vous voir, on a quand même le live, on a tout ça. Donc D'accord. c'est quand même bien et c'est Ça rassurant. permet de garder un lien avec les supporters et les Ouais, partenaires. tout à fait. Et ça te permet aussi sur le terrain d'entendre les consignes de Christophe, qui n'est pas spécialement quelqu'un qui crie très fort. Donc là, du coup, on l'entend bien, c'est ça? On le salue au passage. Ouais, c'est ça, on arrive à mieux se comprendre déjà, on n'a pas un brouhaha derrière. Donc ça va, la communication, normalement, c'est mieux. Ouais. Sur le bord du On terrain. entend même, on Quand on entend a même les les tactiques matchs, de on entend l'adversaire. aussi. Alors, Pardon, vas-y, je t'en prie. on attend les tactiques de l'adversaire aussi, donc ça va. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est annoncé. Toutes les annonces sont, donc on sait ce qui va se passer. Ce qui n'empêche pas de prendre des buts ou d'en marquer, hein, Ouais, voilà. ça marche dans les deux sens, hein, faut le dire. Alors,
Pour toi, à titre personnel, en ce moment, ça se passe plutôt très bien. Tu rends des copies parfaites. 10 buts contre Nancy. Tu as enchaîné du côté de Saran. J'avais un petit stat que j'avais noté. Sarrebourg-Besançon, tu fais 4 sur 5. Saran-Sarrebourg, tu fais 5 sur 6. Nancy, tu fais 10 sur 12. Et Angers, tu fais 7 sur 8. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as été joueur du mois à Sarrebourg au mois de mars. Et tu as été sur la 22e journée dans le 7 de la semaine de la Pro League, ce qui était assez étonnant et on a beaucoup apprécié. Tu étais à la fois pivot et ailier gauche. Donc, en fin de compte, je sais qu'un pivot est polyvalent, ce qui peut tirer à plusieurs endroits, bien sûr. Et voilà, le côté ailier gauche, ça a dû te faire un petit peu sourire, que j'imagine. Ouais, ouais, parce que alors bah pour l'anecdote, c'est que on se retrouve sans ailier gauche en ce moment parce que Antonin est blessé. Du coup, faut pallier un peu Bien sûr. à la tâche et du coup, bah là, je m'y colle en ce moment. Je m'entraîne la semaine sur ce poste. Ça- J'étais en réussite, donc voilà, tout se passe bien, quoi. C'est Ah non, mais bon, quand tant on. mieux pour nous, tant mieux pour l'équipe surtout, et j'espère que ça va durer. Enfin, je vais continuer à bosser là-dessus. Puis on verra, quoi. Mais Faut parfois être un peu non, mais polyvalent et non, mais c'est super. Mais toi qui es après, c'est marrant que je sois récompensé à ce poste-là, justement. C'est ça qui a fait sourire ouais, un peu tout le monde. c'est ça. Non, mais après, je pense que c'est une belle récompense quand même d'être dans le 7 de la semaine de la Pro League Ouais, par rapport aussi ouais, à d'autres il y a vraiment joueurs des. qu'on voit souvent, qui ont des belles références, qui sont là depuis longtemps. Toi, tu es un jeune Bien sûr, joueur en progression et c'est une belle récompense d'y arriver là, quoi. bien sûr, tout à fait d'accord avec toi. Alors, comment tu définirais cette saison en Pro League? Puisque, voilà, on va revenir sur aujourd'hui, le classement, il est comme il est. Vous êtes 13e avec 7 points. Besançon est devant vous avec 11 points. Donc, vous êtes avant-dernier du Ouais, classement. Mais c'est sympa. comme je le disais quand on préparait un petit peu l'émission, vous avez fait des belles perfs. Récemment, Cherbourg, 30 partout. Nice, 27 partout. Vous perdez 2 buts contre Angers. Match important, mais voilà, il vous manque quasiment pas grand-chose. Le pas grand-chose, c'est aussi des fois la chance de l'équipe pour avoir le petit coup de pouce supplémentaire. Pour nous, enfin, en suivant aussi l'équipe à distance, vous avez votre place en Pro League. Alors, on parle d'une Pro League à 16 qui pourrait peut-être soulager et vous maintenir, mais Mhm. on a du mal à imaginer que Sarrebourg peut redescendre en N1 ou alors, si elle redescend en N1, elle va remonter aussitôt en Pro League, quoi, parce que vous avez vraiment le niveau pour y rester. Ouais, alors, alors déjà, je vais commencer par ce que tu as dit au début. C'est vrai qu'il ne manque pas grand-chose sur certains matchs, comme on l'a dit après, en débriefant après certains matchs, par exemple celui de Besançon ou encore celui de Dijon à domicile. Oui, vous perdez d'un but là, je crois. Ouais, En c'est plus. ça. Ouais, je pense que ce qui manque, c'est peut-être un peu de maturité aussi, Un peu plus dans le sens d'expérience où on par a rapport à. ouais, voilà, on a une équipe très jeune. Il me semble, que c'est 25 ans de moyenne d'âge, il me semble. D'accord. On a pas mal de joueurs de la même génération et tout ça. Donc après ce déclic, il va peut-être venir là sur les derniers matchs, vu que là on est à 2 matchs nuls d'affilée. Donc c'est déjà un point positif. Ouais, le déclic il va se faire, je pense, ouais, peut-être dans les prochains matchs ou l'année prochaine, s'il y a maintien, ou même si on redescend, il y aura peut-être comment dire, ce sursaut d'orgueil. En tout cas, vous Et lâchez rien. Vous êtes, ouais, voilà, c'est ça. peu importe la C'est quand même. difficulté, on vous voit, enfin, des fois tête baissée, mais on y va et on lâche pas pour essayer de ramener le meilleur résultat possible. Ouais, ça a été toujours, C'est une c'est force du toujours, je groupe quand pense, même. ouais, une force du groupe et une force du club surtout qui est réputé pour ça depuis des années. Notamment, bah, je me souviens à Nancy quand il y avait des matchs de préparation contre la N1 à l'époque, Oui, c'était déjà des matchs où engagé. c'était accrocheur tout le temps, c'était un match engagé. Ça reste dans l'âme du club et c'est bien que le groupe continue à, à véhiculer cette image et cette envie. Les partenaires nous le disent, les dirigeants aussi. On s'accroche et puis on verra comment ça se passe, quoi.
Bah, écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite en croisant les doigts. Ouais, Encore un merci. derby, nous, il n'y a pas de souci, on est preneurs. Voilà, s'il y a des clubs forts dans le Grand Est, on en est forcément tous très Bien sûr, contents pour le pour le sport. sport qu'on adore, le hand. On va faire un petit remember, retour vers le futur, Ouais. back to the future. Maxime Postal, retour sur ta carrière, jeune carrière. Où est-ce que tout a commencé? Sur un terrain meusien, je crois, petit club, et après c'est monté. Explique-nous, raconte-nous un peu cette belle aventure. Ouais, alors ça a commencé dans mon village, à Danvilliers, dans le Nord-Meusien, donc à une vingtaine de kilomètres de Verdun. Donc ça a commencé avec une bande de potes, hein, Quel âge euh, tu avais commencé? alors ça devait être 12-13 ans. D'accord? Ouais, assez tard, 14 ans même, je dirais. Et D'accord? donc j'ai fait 2-3 ans là-bas. Après, j'ai été sélection Meuse-Lorraine et tout ça Oui, au pôle aussi. Donc là, j'ai intégré le club d'Étain, qui était déjà en moins de 18 régional et après moins de 18 championnat de France. d'accord. Et ensuite, donc pendant ces années-là, j'étais au pôle également, donc avec certains joueurs que je côtoyais à Alors, quel pôle Étain tu et tout étais? ça. À Pont-à-Mousson. Comptable, oui. Ouais. Sylvain Et Bros, un ensuite, certain Sylvain Bros était. ouais, voilà, c'est ça, Salut. avec Sylvain, avec Detlef, avec Philippe Rotapati, tout ça. Et du coup, après, après Étain, donc ça a été Nancy directement. Donc par le biais de Jean-Marc, Poisson, qu'on salue. Christophe qui était au moins de 18 à l'époque, et, euh, et Thierry Tony qui s'occupait de la D2, Oui, Pro D2 à l'époque, qui n'était pas encore en Pro League. qu'on salue encore, Thierry. Ouais. Et donc voilà, donc je suis arrivé à Nancy, j'avais 16-17 ans, j'ai commencé euh, en N3 directement, donc j'étais un peu catapulté, on va dire, parce que l'équipe des moins de 18 ne s'est pas faite en championnat de France. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec Jean-Marc, avec une génération de jeunes joueurs qui ensuite s'est un peu éparpillé, un peu. Et après, il y a eu la construction du centre de formation à Nancy, donc du Oui, centre d'entraînement, qui n'est pas labellisé, mais qui a commencé à être un peu plus structuré. Donc, ce qui m'a permis d'intégrer le groupe Pro D2, faire mes premières préparations physiques avec eux, d'intégrer certains matchs de préparation l'été et l'hiver aussi. Et puis petit à petit, donc ça a commencé avec Thierry Tony sur sa dernière année à Nancy, et après dans un groupe. avec Stéphane Plantin dès qu'il est arrivé, ouais, d'être intégré au groupe directement. D'accord. Et après c'est un. Après, ah oui, donc ça c'était le petit passage d'ancien, ouais. Et ensuite, donc après 6 ans à Nancy, ouais, si je ne me trompe pas, il y a eu un passage à Folgevillers d'une année. Ce qu'on Donc disait tout à l'heure, c'est que ton passage à Nancy s'est plutôt très bien passé. Mais ouais, toi, comme jeune joueur qui souhaitait évoluer, tu cherchais à avoir plus de temps de jeu. On te faisait c'est ça. confiance, tu voulais jouer plus. Et du coup, tu as cherché une autre aventure. Ouais, voilà, donc il y avait pas mal de points qui rentraient en compte. Le temps Tu de sortais jeu, d'une par blessure exemple. aussi, ou voilà. Je sortais d'une opération à l'épaule, ouais, qui s'était bien passée. Donc après, les, la rupture s'est bien faite, on va dire. Il y a Oui, pas eu oui. de. Non, mais C'était d'un commun accord. Moi, j'avais envie de bouger un peu, d'avoir une nouvelle expérience, de voir un peu ce que je valais aussi, ce que je pouvais montrer avec un peu plus de responsabilité et tout ça. Donc ça s'est fait à Folgevillers, qui a été un petit tremplin pour après atteindre un club de N1 qui avait un peu plus d'ambition. Donc c'était Sarrebourg à l'époque, donc l'année dernière. Et de ce fait, première année, remontée direct en Pro League, donc tip top, quoi. Enfin, monter direct, à remonter, puisque ouais, c'était ouais, l'ambition du club depuis ouais, 7 ans, je crois, 7 ans de N1, où ça ouais, cherchait avec le statut professionnel. Et voilà, donc une belle c'est ça. récompense pour le club qui se bataillait depuis une paire d'années pour y arriver. Ouais, mais remonter du coup, bah, pour moi personnellement, parce que après Oui, l'avoir oui, bien quitté, sûr. avoir quitté le championnat 2 ans avant avec Nancy, donc c'était un petit challenge, quoi, de se dire que c'était quand même plutôt bien de remonter en D2 seulement 2 ans après l'avoir quitté. Bien sûr, Donc absolument. ce qui n'est pas chose aisée normalement. Mais voilà, ça fait plaisir. Le club est bien structuré. Il y a une bonne ambiance, un club familial qu'on retrouve cette ambiance
Donc pour on va l'instant, dire. pour toi, c'est un très bon parcours, quoi, avec Ouais, voilà. sans faute. Le En plus, parcours, on voit que on le disait en début d'émission, tu as progressé, tu as évolué, tu deviens Mhm. encore un très bon joueur et encore une marge de progression. Je pense que tu Ouais, t'en voilà. doutes bien. Et voilà, donc on voit que les choix sont plutôt bien faits, quoi. Ouais, bah, après, je me dis que je peux pas avoir de regrets, quoi. Enfin, le parcours Évidemment. déjà est bien. J'ai la chance de continuer à faire ce que je fais, malgré j'ai eu une blessure qui a pas, on va dire, freiné tant que ça ma progression et tout ça. Donc, non, il y a pas de tout se passe bien. Enfin, Tant mieux. Et que là, ça poursuive encore et que ça grandisse encore. ouais, voilà, c'est ça. C'est tout ce que tu peux espérer. Alors, si on revient à quelques bons souvenirs, hein, si on en sortait deux du chapeau magique, quels seraient deux de tes meilleurs souvenirs dans ta jeune carrière jusqu'à présent? En dehors de notre rencontre, Euh, évidemment, hein, celle-là, je la mets pas dedans. alors, ouais, on va dire déjà le premier match avec Nancy en Pro D2 à Bon, l'époque. bien sûr. Tu te rappelles le Alors, pays Besançon, ouais. et ce qu'on avait gagné? Ouais, ouais, il y avait D'accord. plus 10 à la fin, il me semble. Donc c'est pour ça. Alors, je rentre sur, je rentre sur un penalty je marque le penalty à la fin, ouais. C'est Yann qui vient me laisser tirer le penalty à la fin. Trop généreux, ce Yann Ducreux. On le salue. Ouais, 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 c'est ça. Il y avait une anecdote assez marrante, c'est que avant le match, il y a Adrien Ramon euh, qui me chambre un peu, qui me dit te casse pas la gueule en faisant la rentrée des joueurs et tout ça, sinon t'auras un peu l'air con. Enfin, il me chambre un peu là-dessus. C'est gentil, Adrien. Je tombe pas, je me casse pas la gueule, je fais une bonne rentrée. Mais le problème, c'est que je me casse la gueule sur ma rentrée en jeu. Quand je rentre sur le terrain à 5 minutes de la fin de la première mi-temps, j'ai 5 minutes pour faire souffler Adrien, justement. D'accord. Et je rentre sur le terrain, j'ai la balle et je me casse la gueule en reculant, ou je sais pas quoi. Donc, ça a chambré un peu, mais ça fait partie des anecdotes fortement. Et, C'était là, mythique, ouais. deuxième souvenir, c'était la montée ou... Le deuxième, ouais, ça peut. Bah, la montée, enfin, ouais, c'est vrai que c'est quand même bien de se dire qu'on est monté. Après, avec le Covid et tout ça, Ça n'a pas été célébré comme il c'était un fallait. peu, ça n'a pas été célébré comme il fallait. On n'a pas eu le temps de finir la saison et tout ça. Mais je dirais, ouais, si, comme, bah, quand même la montée. Puis les années, tous les matchs en D2, quoi, quasiment, là, de cette année, qui sont, bah, c'est certes une année difficile et tout ça, mais Il n'y en a pas un qui c'est un- sort en disant mais notre place, elle est là, il faut qu'on s'arrache pour la maintenir. Il n'y a pas un match qui fait des clics, un truc qui te fait ressortir. Quand tu fais 10 sur 12 à euh, Nancy, je pense que ça doit être un bon kiff quand même. ouais, voilà, ouais, c'est un joli clin d'œil. Après, on en prend 15 quand même, tu vois, Et mais puis vous perdez ce match-là, évidemment, mais après, ouais. toi, tu as survolé un peu la rencontre. On est tous, on a tous Ouais, vu ouais, voilà, après, c'est peut-être le fait d'être revenu à Nancy, je sais pas. Enfin, c'est peut-être, transformation. comment dire, ouais, Ah non, mais c'est du boost, mais c'est sûr, mais c'est des bonnes choses. On voit que tu évolues et puis tu as eu des honneurs de la presse sur ce match-là mhm. et sur d'autres, hein, puisqu'on voit, on en parlait tout à l'heure sur les bonnes copies. Donc ça serait ces souvenirs-là qui ressortirent un peu plus. Ouais, voilà, c'est un peu les matchs en général, quoi. Je me souviens pas avoir eu une émotion particulière, quoi. Enfin, comment dire? À cette année, des émotions particulières avec le public pour partager, transcender, on les cherche. Ouais, voilà, c'est ça. Et C'est on a surtout hâte ça. de les retrouver, hein, parce que c'est sûr que après certains matchs, quand tu as l'adrénaline poussée avec le public, la fin du match, tu fais un clapping, que tout le monde applaudit les joueurs, que voilà, c'est là. Mhm. Nous, Nancy gagne contre Nice ce vendredi, c'est un match difficile, on gagne sur un arrêt de gardien contre, enfin ça se joue à pas grand Mhm. chose. On voit que les joueurs sont heureux, libérés, comme on peut vous voir vous sur les images, mais il manque la communion avec le public pour pouvoir célébrer ça, et ça C'est ça. manque à tout le monde et vivement. Moi, j'en peux plus. Se piquer des matchs où tu essayes d'animer, où il n'y a personne dans les tribunes, c'est une horreur. Après, tant mieux, on est là, les joueurs sont contents qu'on soit là pour échanger, apporter quelque chose, mais c'est dur, quoi. Ça manque et vivement que ça revienne plus à la normale, même avec des jauges réduites, mais que ça revienne un peu plus avec du public, quoi. Ouais, ouais, bah, ça, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça, ouais, dès que le public reviendra, peut-être qu'on aura un peu plus d'émotion sur certains matchs. Là, ce que je voyais comme bon souvenir, on va dire, c'est l'aspect
bah, je joue en Pro League, je suis joueur professionnel, Ouais, c'est ouais, une chance et du coup, voilà, c'est chaque moment est un plaisir, quoi. Enfin, voilà, c'est surtout ça que je retiens, c'est quoi, bien. Très dans bien. la vie. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il écoute, Maxime Postal, dans ses AirPods? C'est quoi la musique? Un morceau? Qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute alors de tout, vraiment de tout. D'accord. Ça peut être, Une petite des musique Red avant les Hot, matchs pour te booster dans heu le vestiaire ou pour embêter les heu, collègues ou pour, ça ouais, ça là, il y a des spécialistes, là, il y en a qui servent l'enceinte et qui, nous mettent le un son? peu d'électro, de la house, ouais, donc ça va. Toi, s'il y avait un morceau? Celui qui alors, ce qu'ils mettent souvent, c'est, Red Light, Green Light. D'accord. Je sais pas si tu vois? Si, si, je vois. D'accord. Donc, Donc ça, c'est un truc qui bouge un peu, enfin, faut pas trop réfléchir quand tu écoutes une musique comme ça, d'accord. quoi. C'est vrai. C'est un peu boost. Le truc qui t'éclate le plus en dehors du handball? Il y avait un petit kiff à côté, un petit truc que t'aimes bien faire. Heu, Moi, je suis très série télé, D'accord. je suis pas mal jeux vidéo aussi là. D'accord. On a une team Alors, de une série et un jeu sur lequel tu joues alors. alors le jeu, c'est, on joue à Call of Duty Warzone avec ceux de l'équipe là. D'accord. Donc, vous êtes connectés à distance, c'est ça? Ouais, on a notre team. D'accord. Très bien. Série, je suis sur quoi en ce moment? Je suis sur, j'étais sur Vikings, donc une D'accord. série, Ouais, d'accord. Alors, un tu peu rattrapes. historique où tu Ouais, ouais, Viking, on connaît. Ouais. C'est la sixième saison, je crois, mais voilà, ouais, ça doit être ça. dedans. C'est ça. Est-ce que tu as un rituel avant les matchs? Ouais, j'en ai pas mal, ouais. Des tocs, alors. Tu as des tocs. On se moque d'eux. Ouais, j'ai plein de tocs apparemment et alors, l'ordre des chaussettes, D'accord. des Là, donc, chaussures dans je le dis l'ordre et tout, souvent quand ouais. je fais cette question-là. La chaussette gauche d'abord, la droite ensuite, c'est ça? D'accord. Ah Toi, bah non, moi c'est la droite en première, ouais. d'accord. Ok. Ouais, il y a plein de petits trucs. Je fais toujours un petit flow avec l'étiquette de la bouteille. Je fais un petit flow sur le goulot tout le temps et ils me D'accord. demandent, enfin, D'accord. Donc, c'est bien, les supporters, ils pour- regarderont maintenant quand ils verront. ouais, ouais, voilà. Ça, c'est la. Après, j'ai un toc, c'est vrai, je remonte tout le temps mes chaussettes, alors qu'ils sont tout le temps montés, mais enfin, D'accord. je sais pas, Ça, c'est c'est un comme ça. petit, ouais. Est-ce que tu peux nous dévoiler un de tes secrets d'entraînement quand tu ne peux pas aller dans la salle? Quand tu ne peux pas t'entraîner normalement, qu'est-ce que tu fais? Alors, Si j'ai les moi, bonnes je vois par infos, hein. exemple, les l'hiver, par exemple, quand c'est la trêve hivernale, Les bonnes infos. je vais au bois avec mon père. Voilà, c'est ça. C'est ce que m'avaient dit Donc, mes sources officielles c'est romain, ça. de Romain du pays. Évidemment, je dis, t'as pas une anecdote sur. Ah bah dis, attends, si. Et voilà, donc, voilà pour la petite anecdote, quand c'est la trêve hivernale et qu'il n'y a pas spécialement d'entraînement, pour pas perdre le rythme et te muscler, Ouais, et voilà. Dieu sait, c'est que tu vas avec ton C'est, papa et tu vas faire du bois en forêt, hein, comme ouais, dirait. entre autres, bricoler, ouais, des trucs comme ça. Ouais, c'est Voilà, vrai mais que du bricolage j'aime fort, hein. bien. Quand on fait du bois, c'est pas monter un meuble, hein. C'est la costaud quand même. Ça fait. Ouais, c'est mon côté, on va dire, campagnard, rural et tout, et que Bien je suis costaud. fier de représenter et tout ça. Donc, Tu as bien raison. Voilà, c'est de la force naturelle, comme on dit. Est-ce que tu peux donner un petit mot ou quelques mots pour définir un petit peu ton passage à Nancy, les souvenirs que tu en gardes, l'évolution de ta carrière peut-être aussi? alors, ouais, la première chose, c'est la découverte du monde professionnel. Donc, c'est à Nancy que j'étais baigné dedans, donc c'était déjà énorme pour moi. Et donc c'est pour ça que je remercierai toujours le club là-dessus. Ensuite, le passage, il y a pas grand-chose à jeter parce que tout, tous ces- tous les souvenirs que j'ai sont bons, on va dire. Très positif. Malgré, il y a eu, sportivement, c'est sûr, il y a eu des années où c'était compliqué. Il y a Oui, eu oui, mais ça fait partie comme c'est. mais à côté de ça, le club est resté hors de l'eau, a réussi à reconstruire ce qu'il est maintenant. Et c'est vrai que Tu as non, il n'y a gardé pas beaucoup de grand-chose à contacts dire. avec les anciens coéquipiers? On parle Ouais, de ouais, joueurs, il y a notamment, il y en a que je côtoie encore sur le terrain, donc bien sûr. Oui, oui, évidemment. Vincent, Vincent Samy et tout Lagrange. ça. Après, ceux qui sont encore à Nancy, ouais, on a encore quelques contacts avec Yann, Aubrad, Mathias, Soltan, que je Bien sûr, côtoie qu'on salue. encore, Intersport, Abou welcome. Fofana. Ouais, il y en a pas mal que je continue. Et c'est ça aussi
qui prouve, on va dire, que les années ont été bonnes et qu'il évidemment. n'y a pas grand-chose à jeter, quoi. Si tu arrives à garder contact avec les mecs avec qui tu as joué, Oui, c'est qu'il il y a eu du bon, quoi. c'est que tout va plutôt bien. Quel serait Ouais. le ou les joueurs qui t'auraient marqué à ton poste? Est-ce qu'un Adrien Ramon t'aurait marqué, par exemple? Ouais, voilà, bah Adri, ouais. Ouais, de toute façon, c'est Adri. C'est une Je belle suis arrivé, référence. Mais avant, il était en place. quand tu étais jeune, que tu as débuté à ce poste de pivot, tu regardais déjà les Alors, pivots français, ça va être croates, pour compliqué l'équipe parce que nationale. Ouais, ça dis-moi. va être compliqué parce que quand j'ai débuté, j'étais pas spécialement pivot. J'étais un peu arrière, D'accord, un peu pivot, d'accord. voire même gardien au début. Donc, Oui, d'accord. Ça joue un peu. ouais, sinon, bah, après Bertrand Gilles, quoi. Enfin, Bertrand Gilles, je pense que c'était la référence Ouais, à absolument. l'époque. C'est ça. Et quand je suis arrivé à Nancy, bah, j'ai vu bah, Adri qui était déjà en place et tout ça, et ce qu'il faisait, ce qu'il produisait, ce qu'il montrait, l'énergie qu'il dégageait, surtout, Et c'était on voit que impressionnant. ça t'a rapproché parce que puisque son surnom à Nancy, c'était le Viking et que maintenant, toi, tu es sur les séries Vikings. Donc, il y a un Ouais, rapport ouais. naturel qui est fait. Je plaisante, évidemment. Là, je t'en prie. Non, mais ouais, Adri, ça a été bah, surtout aussi, comment dire, lui qui m'a comment un peu téléguidé quand je suis arrivé, quoi, qui m'a branché sur certaines choses, sur certains. C'était un rôle, il y avait un rôle un peu de grand frère et naturellement, il le fait avec. Ouais, voilà. Après, il l'a pris naturellement sans. Puis il est bon là-dedans, donc il prenait pas mal de jeunes sous ses ailes. Donc Yann aussi, Alors, Yann qui l'a fait aussi. Yann et Mathias, les trois, on va dire, c'est les trois qui ont eu un grand rôle avec Obrad aussi. Là, c'est les trois, les quatre d'accord, qui aimaient bien prendre les jeunes et les booster, les tirer vers le haut, quoi. Donc d'accord. Les c'était accompagner, très leur agréable. donner, transmettre leur Ouais, expérience aussi. ouais, c'est Une ça. petite anecdote sur un de tes camarades de jeu qui vient de fêter son anniversaire, qu'on salue, à qui on souhaite un bon anniversaire. Ouais. Louis Doucher, il y a un petit truc à dire aussi là-dessus ou pas? Samy Doucet, un petit truc, une petite anecdote. On va dire que c'était Croustillant, hein, ça peut y aller, hein, ça ne nous dérange pas. c'était souvent c'était les matchs d'équipe réserve à Nancy. Donc D'accord. on doublait les week-ends Oui. et on allait des fois jouer en N3, donc à 18 h en revenant d'un déplacement et tout ça. Et les matchs étaient durs physiquement enchaînés, Parce que vous partiez mais avec on a eu. l'équipe, avec la Pro League, Ouais, et c'est vous ça. reveniez samedi pour jouer avec l'équipe réserve, Ouais, pour préciser. c'est ça. Donc, mais par contre, c'était toujours super, quoi, parce qu'il y avait une bonne ambiance de groupe. Alors, au début, alors c'était avec Vincent Volta, là, ces années-là. Et D'accord. c'était vraiment sympa. Il y a toujours une bonne rigolade avec les autres et tout. Il y avait pas de différence qui était faite entre ceux qui s'entraînaient avec la Pro D2, ceux qui ne s'entraînaient pas. Enfin, c'était vraiment un bon groupe. Et Samy, ouais, on a eu pas mal de rigolade en partant en déplacement, D'accord. sur certains matchs. Un bon camarade tout court et un bon camarade Oh, de ouais, ouais, il y avait ça. tête. Et après, les années Paul aussi à Pont-à-Mousson, on a fait. Ça fait mine de rien, ça va faire plus de 10 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Et ouais, on va dire chaque période de notre vie handballistique, il y a eu des souvenirs assez rigolos, quoi. Enfin, le pôle, il y a eu bah, l'internat, les bêtises qu'on a pu faire à l'internat. Enfin, tu vois, genre, c'était. D'accord. On va pas tout dévoiler pour garder un petit Non, voilà, peu. ouais. Mais on Ouais. va dire que dans l'ensemble, c'était c'est comique, quoi. Ouais, on rigole bien. C'est un comique et ça, avec sa petite tête et son petit sourire, on est d'accord. Ouais. Tu sais, ce qui est bien, c'est que sur les matchs à huis clos, on entend tout. Alors, je voudrais juste savoir d'où vient le petit surnom Postiche, moi. Juste tant que Postiche. de tes coéquipiers, ils Alors, t'appellent comme ça, hein. ouais, alors ça vient de Nancy. Il me semble que c'est Simon Maillaillot qui avait commencé avec ça. Ça m'étonne pas. Alors, parce que alors il y a eu, Sorti comme c'est venu, quoi. Voilà. ouais, postiche. Il me semble que c'est dû à la postiche qu'on met D'accord. Donc, faut savoir. en cas de calvitie, parce que Ça attaque. On voit avec pas trop là. avec mon homologue Yann Ducreux, à l'époque, on avait souvent des discussions autour de ça. D'accord. Et, On apprend des trucs ce et soir. c'est vrai que j'ai perdu assez tôt. Et, mais je le dirai jamais. Je lui dirai jamais, je me l'avouerai jamais. Mais je pense que c'est à cause de lui. En plus,
c'est quand il m'a rasé la tête à mon bisutage dès que je suis arrivé. Évidemment, on a encore des photos, j'en ai une Et poste. depuis ça n'a jamais assez bien repoussé. Donc, Voilà, c'est mal coupé. Mais il était pas spécialement bon coiffeur, hein, Simon, donc qu'on salue. Un petit mot avant de conclure cette interview sur le collectif qu'on soutient et que beaucoup de joueurs pro soutiennent, souvent notre sport, le handball. Si tu as un petit mot à leur dire également par rapport à ça, toi qui viens aussi du sport amateur avant d'être devenu pro, un petit mot sur ce collectif-là. eh ben, euh, moi, je trouve ça super, genre qu'on soit soutenu, que De les et soutenir pour vous, vous puissiez les ouais, soutenir. ouais, voilà, déjà que eux nous soutiennent et que nous on les soutienne. Déjà, c'est un devoir limite, c'est parce que nous on a la chance de pouvoir pratiquer tout ça, eux non. Enfin, Puis sans le sport amateur, il n'y a pas de sport pro. Et puis et l'essence surtout même c'est du ça, ouais, sport passe par le sport amateur. Donc c'est important de les parce soutenir, ce que collectif. nous on voit au quotidien, bah, on a toujours des proches qui sont dans le hand amateur. Moi, je vois mes potes en Meuse, par exemple, qui ne peuvent pas. Ils se rongent le frein, quoi. Enfin, parce que Oui, et puis pour les plus c'est petits, dur, pour les baby-hands, pour les petits jeunes, pour les générations, bien sûr. voilà. Moi, je vois aussi par exemple, les mecs qui rentrent du boulot, qui avaient l'habitude de faire leur séance de sport, de trucs comme ça, et d'évacuer un peu, de se retrouver on va dire, dans leur monde, quoi, le monde qu'on partage avec eux. Et pareil pour les enfants, les sections. Moi, j'ai animé un peu la section à Sarrebourg avec l'entraîneur, le responsable du développement du club. Les jeunes sont un peu déçus, quoi. Et c'est pour ça que Mais là, on le voit aussi par rapport aux actions qui c'est sont normal de les faites. soutenir. Absolument, mais qu'on voit les actions menées par les comités et tout ça, Mhm. les clubs qui essayent de faire jouer les enfants à l'extérieur pour quand même garder un Ouais, contact ouais. avec le hand et tout ça. Et on les voit, hein, moi je le disais au président de Pont-à-Mousson, puisque mon fils a 8 ans et il joue Mhm. en moins de 9. Les 10 qui sont là, tu peux les faire signer pendant 15 ans, ils seront tout le temps là. C'est que c'est des accros, Bien donc, sûr. et ça leur manque et il faut les soutenir. Et puis, en espérant Ouais, qu'encore avec les beaux jours qui arrivent, on arrive à faire du sandball et à faire des petits tournois en extérieur pour pouvoir garder le lien et avoir une vraie reprise sur le sport amateur au mois de septembre. Et on croise les doigts pour que ça reparte dans le bon bien sens. sûr, ouais. Et puis on voit toutes les animations qui sont faites, qui sont partagées sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est bien quand même les jeunes, ça les fait, comment dire, ça les gratifie quand même un peu aussi parce que ils arrivent à nous voir, nous, sur les réseaux sociaux. Et nous, on peut voir aussi ce qu'ils font avec bah, les ateliers qui sont bien en place à l'extérieur. Je vois par exemple à Villers, à, à d'autres clubs. J'ai vu d'autres clubs, je sais plus. C'était bah, Sarrebourg aussi, ils ont fait. Enfin, tous les clubs Lille, voilà, en section Pont-à-Mousson, amateur qui sont et tout ça. Toulouse, Ouais. il y en a plein. Pont-à-Mousson aussi, oui, ouais, voilà. C'est vrai que c'est quand même bien. Et puis c'est bien que ce soit partagé et que ce soit soutenu. Mais tu C'est pas parlais de bien, Vincent c'est normal. Volta, il est aussi sur l'action justement Ouais. pour aider les sports amateurs avec le comité 54. Nous, on les a aussi aidés avec un Mm. direct qu'on avait fait avec Christine, Olivier Lamoelle et Christine Belleville. Et du coup, voilà, et je sais que sur le dernier direct du match de Nancy, Vincent, on en a reparlé. On met à l'honneur sur les matchs de Nancy les maillots des clubs amateurs pour les soutenir et montrer que l'action est importante. Et Ouais. on les salue et on est de tout cœur avec eux. Mon cher Maxime Postal, merci d'avoir joué le jeu de Bah, cette merci à toi. interview. Hein, entre deux tests PCR, tu as Ouais. expliqué un petit peu sur cette création. Je te souhaite une très belle fin de saison. On vous souhaite de Merci. réussir et d'accrocher votre place en Pro League que vous méritez. Et surtout toi. Et puis, bonne continuation. Et puis, avec le plaisir de se recroiser sur un terrain avec plein de monde pour crier dans les tribunes, dans un sens ou dans Bah, l'autre. merci de ton accueil en tout cas et j'espère bientôt se revoir en Pro League l'année prochaine, j'espère, et puis avec une bonne ambiance au Parc Ouais. des Sports Je vais te ou à laisser Sarrebourg. conclure avec un petit mot que tu peux évidemment dire aux partenaires peut-être de ton club, aux fans qui vous suivent si tu veux, et aux amis de la Meuse, la famille. N'hésite pas à dire un petit mot pour conclure. Alors déjà aux partenaires et au club de Sarrebourg, bah déjà un grand merci déjà du soutien de tout le monde pour l'équipe, pour la saison qu'on fait et tout ça. Donc le soutien, je pense que c'est une des plus grosses motivations qu'on puisse avoir. Et c'est surtout pour une équipe de jeunes comme ça, si on voit qu'on est soutenu, c'est top. Et puis bah un bonjour à toute la Meuse, à tous mes copains, ma famille qui me soutiennent. Et ça c'est top. C'est ce qui me fait avancer au quotidien.
Eh ben, écoute, merci Merci. beaucoup pour ces bons mots. À bientôt, Maxime. Bonne fin de journée à toi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur 7 Sport et 7com TV. Et puis, prochain rendez-vous avec nos invités. On vous les annonce toutes les semaines, évidemment. Merci, à bientôt. Bonne fin de journée à vous.